Bonjour et bienvenue sur le plateau de Gomet pour les rencontres de la finance verte. Aujourd'hui, je suis avec Auguste Marquez. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots? Oui, bien sûr. Auguste Marquez, donc chargé de développement et relations extérieures pour la Maïf. Pourquoi être présent sur les rencontres de la finance verte aujourd'hui? Ça avait beaucoup de sens quand Gomet a pris contact avec Maïf et avec moi pour savoir si on était open pour participer à ce bel événement. Pour nous, ça a été une évidence puisque Maïf est un acteur hyper engagé dans le monde de l'assurance et comme tous les assureurs, Maïf est un investisseur institutionnel et il gère beaucoup d'argent, que ce soit l'argent de nos sociétaires ou que ce soit aussi pour accompagner d'autres acteurs dans leur développement par le financement. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez à la Maïf comme outil pour décarboner la finance? C'est le mot, décarboner la finance. En fait, à notre niveau, on a plusieurs choses. La première, c'est l'argent que nous confient nos sociétaires. Et cet argent, concrètement, on a la possibilité de le placer sur des fonds responsables, solidaires, ou sur d'autres fonds. Et concrètement, un acteur qui a beaucoup d'argent à placer, c'est un acteur qui a un impact très fort qui peut être négatif ou positif. Et bien entendu, on a fait le choix du positif. D'accord. Est-ce que vous avez des actualités du côté de la Maïf, d'autres projets à venir en termes de finances vertes? Actuellement, en termes de finances vertes, Maïf est société à mission et dans le cadre de ses missions, elle s'est fixé des objectifs forts en termes de développement durable pour le climat et pour la biodiversité. Et un exemple très concret, depuis début 2023, Maïf s'est engagé à reverser 10% de ses revenus annuels pour la biodiversité et pour le climat, donc pour des actions très concrètes. D'accord, super. Vous avez un exemple de projet que vous avez financé à la Maïf? Un exemple de projet de biodiversité. En termes de biodiversité ou de climat, on a un fonds qui s'appelle Maïf Impact et ce fonds permet d'investir et d'accélérer des projets ou des startups qui ont une ambition forte en termes de climat. Un exemple très concret, on a financé des structures qui souhaitaient créer une symbiose entre l'agriculture et la production d'énergie via les panneaux solaires. Donc concrètement, l'idée c'est de créer des ombrières sur des terrains agricoles, des ombrières avec des panneaux photovoltaïques. Pour finir, quel est votre message à l'intention du monde de l'assurance aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce secteur devienne plus vertueux? Alors, du monde de l'assurance et du monde bancaire, puisque ça gère beaucoup d'argent. Concrètement, on a une quand on gère autant d'argent, on a une responsabilité qui est énorme. C'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent, où est-ce qu'on l'investit, et nos choix sont des choix super importants. Et je vais revenir vers le consommateur, vers le citoyen. Ces choix de consommation sont des choix politiques aujourd'hui. Concrètement, comme je consomme, ça va définir ma façon d'être et ma façon de m'engager pour la planète et pour l'humain. Et ces choix de consommation, ces choix d'investissement vont générer de l'impact positif, négatif, et donc c'est très important à l'heure où les citoyens font de plus en plus de choix, mettent en place de plus en plus d'éco-réflexes à la maison sur les choix de ces paquets. Quand on fait les courses, on va faire attention à l'emballage, etc. En fait, là où il y a le plus gros impact, c'est dans nos choix de consommation où il y a beaucoup d'argent. Donc l'assurance et la banque, c'est super important. Peut-être une dernière question que j'aimerais vous poser, si on le voit, les assurances sont pleinement impliquées dans la gestion des risques climatiques aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez évoluer face à ces risques qui s'intensifient? Alors là, c'est un très grand sujet. J'espère qu'on aura un peu de temps. En 2 mots, rapide. En 2 mots. C'est un très gros sujet. Concrètement, on a des zones inondables ou des zones de sécheresse et le monde de l'assurance est hyper impacté parce qu'il y a des coûts qui sont énormes. Et la grande difficulté dans l'avenir, je pense, ça va être pour les assureurs de se dire je continue à assurer. Et on le voit, on commence à voir certains assureurs qui se désengagent de certaines zones parce que les risques climatiques sont importants. Et c'est là aussi qu'on va voir l'engagement et la responsabilité des assureurs qui voudront continuer à prendre leur part dans ce combat qui est super important. Ce que va faire la Maïf, du coup. Ce que va faire la Maïf. Merci Auguste Marquez. Avec grand plaisir, merci beaucoup.